Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la pratique de ce jour, on va venir étirer le corps et le régénérer un peu. Donc régénérer, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va venir regagner un petit peu en énergie, permettre au corps d'avoir plus d'espace, permettre à la circulation lymphatique en fait de mieux circuler dans le corps. Et tout ça, ça va vous permettre en fait de régénérer les cellules, de vous sentir mieux, d'avoir des muscles en bonne santé, etc. Donc c'est un petit peu le but de notre pratique aujourd'hui. Donc si ça vous plaît, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. C'est ce qui permet de faire vivre ces vidéos du coup qui vous sont proposées. Et si vous êtes intéressé pour plus de pratiques, je vous rappelle que j'ai mon studio de yoga en ligne Meraki Flow qui est disponible du coup dans la barre d'infos avec comme toujours un petit code promo pour mes abonnés YouTube, bien entendu. Vous avez 7 jours offerts et du coup là vous allez avoir 6 nouvelles pratiques par mois qui vont être postées sur Meraki Flow avec également de la méditation, de la respiration, de la philosophie, du yin, du vinyasa, du hatha, des choses dynamiques, moins dynamiques, enfin vous allez un peu tout retrouver, donc j'espère vraiment que ça vous plaira et n'hésitez pas à aller faire un petit coucou à ce studio. En tout cas, on va démarrer aujourd'hui du coup dans notre posture du tailleur. Si vous avez besoin de mettre un petit coussin ou un bloc sous les fessiers, vraiment n'hésitez pas, il faut que vous soyez relativement confortable ici. Et on n'hésite pas non plus à venir relâcher toutes les tensions qui peuvent être présentes au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Donc s'il y a besoin de petits mouvements, même au niveau du dos, de faire des petits cercles ici. Au niveau des hanches, de faire des petits mouvements à droite à gauche, histoire de relâcher un petit peu. Si vous sentez que vous êtes un petit peu rouillé aujourd'hui, ou en général. Et aujourd'hui, on va venir placer les paumes des mains tournées vers le ciel, sur nos cuisses ou nos genoux. Fermer les yeux en douceur. Et on va venir relâcher les muscles du visage. Laisser les épaules également se détendre, tandis que la colonne se grandit vers le ciel. On se connecte tranquillement à notre respiration. À notre corps, assis sur notre tapis. On laisse le souffle circuler très en douceur, avec bienveillance. Et on va venir peut-être placer l'intention aujourd'hui. Justement cette intention de régénérer notre corps. De lui laisser l'espace, le soutien nécessaire pour faire son travail, pour prendre soin de nous. On va venir prendre une grande inspiration par le nez. Relâchez par la bouche. Lâchez tout. Encore deux, inspirez. Super. Et puis on va venir ouvrir les yeux tout en douceur. Et je vais vous inviter à vous placer à quatre pattes sur le tapis. Ok. Ici, on va venir amener les genoux, écarter largeur du bassin, main à peu près écarter largeur des épaules. Essayez d'avoir à peu près les hanches sous les genoux ici, de ne pas trop s'avancer pour commencer. Et on va venir faire des belles vagues avec notre dos entre le chat et la vache. On inspire, on creuse le dos. Les omoplates se rapprochent. Nombril vers le tapis, on redresse la tête. Et on expire, on roule. Le menton à la poitrine. On continue, on inspire, on creuse. Et on expire, on roule. On n'hésite pas à pousser dans les mains. Continuez comme ça. On essaie vraiment de ne pas s'arrêter, de passer vraiment d'un souffle à l'autre, de rester en mouvement. Créer vraiment de belles vagues avec notre dos. De respirer profondément par le nez. Détendez-vous.
Encore peut-être un comme ça. Super. Et on revient le dos neutre. On va venir joindre les gros orteils, écarter les genoux largeur du tapis. On s'assoit sur nos fessiers ici. On va venir pousser les bras vers l'avant. Et on se grandit dans notre balasana, posture de l'enfant. À chaque inspiration, la colonne se grandit. À chaque expiration, vous fondez un peu plus dans le tapis. Vous vous relâchez. On grandit la colonne ici, on ouvre les hanches en douceur. Ouh. Puis on va venir se redresser légèrement, rapprocher un petit peu les genoux, ancrer à nouveau les mains vers l'avant. Et ici, je vais vous inviter à accrocher les orteils. On va inspirer, rouler le dos, partir vers l'avant, peut-être les épaules sous les poignets ici. On expire, on creuse le dos, on repart en arrière. On inspire. Vers l'avant en roulant, on expire vers l'arrière en creusant, on peut plier les coudes. On n'hésite pas, on fait des grandes vagues ici. Donc on revient un petit peu dans notre chat et vache, mais dans une variation, on va venir beaucoup plus détendre. On engage également au niveau des hanches ici. Quand vous prenez de grandes respirations bien profondes par le nez, on continue à être fluide. Le dernier. Super, puis on va venir inspirer ici. On se redresse légèrement, on expire, on pousse les fessiers vers le ciel. Pieds écartés, largeur du bassin, mains écartées à peu près largeur des épaules. On vient dans un chien tête en bas. On n'hésite pas à plier les genoux, à pousser les fesses vers le ciel, rapprocher les omoplates, sentez votre dos s'étirer. Et tout doucement, on va pousser le talon droit vers le tapis. On étire la jambe droite, puis le gauche. À droite, on garde le dos droit. À gauche. À droite. À gauche. Encore une fois, à droite. Et à gauche. Super, on relâche notre chien tête en bas, inspirez. On expire ici, on pousse les talons vers le tapis. On inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Pieds joints ou écartés largeur du bassin. Le dos droit, on regarde devant soi, Ardha Uttanasana. Poids dans les orteils. Expirez Uttanasana, à nouveau poids dans les orteils. On inspire, on déroule, vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Expirez, main en prière au niveau du cœur. Tadasana, paume des mains tournées vers l'avant. On enchaîne avec nos salutations au soleil. On inspire. Expirez Uttanasana. On échauffe et on étire le corps. On inspire Ardha Uttanasana, dos droit. Expirez Uttanasana. Inspirez en planche. On expire, genoux, poitrine au sol, coudes serrés, fessiers vers le ciel. Inspirez jusqu'au nombril, à nouveau les coudes serrés, les omoplates vers l'arrière. On engage les fessiers, on a les pieds bien ancrés. On expire, chien tête en bas, on pousse vers l'arrière. On prend de longues respirations ici. On pédale un petit peu si ça fait du bien, on crée un petit peu de mouvement. Encore un souffle. Et on inspire, on vient marcher ou sauter avant du tapis. Dos droit, Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, déroulez vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Expirez, main en prière au niveau du cœur, Tadasana. On inspire, on lève. Expirez Uttanasana, poids dans les orteils. Inspirez, dos droit. On n'hésite pas à garder les genoux pliés si besoin. Expirez Uttanasana. On inspire en planche, en marchant ou en sautant. On expire, genoux, poitrine au sol ou chaturanga uniquement s'il est maîtrisé. On inspire, chien tête en haut ou demi-cobra jusqu'au nombril. Expirez, chien tête en bas. À nouveau, quelques souffles ici. On n'hésite pas à bien détendre l'arrière des jambes, le dos, la nuque s'il y a besoin de petits mouvements également. On peut vraiment choisir de rester dans la fluidité si ça fait du bien ou d'être statique. Et on inspire, on vient marcher ou sauter avant du tapis. Dos droit. Expirez Uttanasana. Inspirez, déroulez, bras vers le ciel. Expirez, main en prière au niveau du cœur. Et Tadasana. Super. On enchaîne avec quelques postures ici. On inspire, on lève. On expire, poids dans les orteils. Inspirez, Ardha Uttanasana, dos droit. Expirez Uttanasana. On inspire, on marche ou on saute en planche. On expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. Inspirez, demi-cobra ou chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas.
Super, on se grandit bien ici, on respire. Et on inspire, on va venir amener le pied droit entre les mains. Super, le pied gauche pivote à 90 degrés. On se redresse ici, on tend les deux jambes et on tend les deux bras. On va venir dans Utthita Trikonasana, posture du triangle. Les hanches sont ouvertes. On inspire, on expire, on part vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Vraiment comme si quelqu'un nous tirait le bout des doigts. Et on relâche la main droite, cheville, mollet, tapis. De manière à se grandir. On ne va pas trop bas pour ne pas refermer la posture. Il faut vraiment être grand et ouvert. On étire profondément le dos, la poitrine, les jambes. On se grandit. Encore une grande respiration. On inspire le dos droit, les jambes tendues. On se redresse. On expire ici. On va venir ramener le pied gauche légèrement vers l'avant de manière à refermer les hanches. Donc vous voyez, moi j'ai décalé un petit peu mon pied droit. J'ai amené les orteils du pied gauche légèrement vers l'avant ici et j'aligne mes hanches. Super. On expire, on plie le genou droit. Donc vous voyez, moi j'ai besoin d'un peu plus d'espace, tout est ok. On garde un ancrage bien profond au niveau du talon gauche ici. On vient dans notre guérilla. Si les hanches s'ouvrent très légèrement, c'est complètement ok. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On trouve notre guérilla, Virabhadasana 1. Bas du ventre bien engagé. On s'ouvre et on se grandit. On ne détend pas les épaules ici, on les laisse se grandir. Et on inspire, je relâche mes bras et je tends ma jambe. J'attrape peut-être mes coudes opposés ou en prière au niveau du cœur ici. J'essaie de réaligner mes hanches à nouveau et je vais venir me pencher vers l'avant. Les jambes tendues dans notre posture de la pyramide. On reste actif ici. On inspire, on redresse. On expire, on va plus bas. On garde le dos droit. Inspirez. Expirez. Plus qu'aller en bas, pensez à aller vers l'avant. Ramenez votre hanche gauche vers l'avant également. Inspirez. Expirez. Le dernier, on inspire. Et on expire. On inspire, on redresse. On expire, main à plat dans le tapis. Et on inspire, on recule la jambe gauche, la jambe droite. On vient en planche. On expire, genou, poitrine au sein, Utthita Chaturanga. Inspirez. Expirez. On se grandit bien ici. Et on inspire, on amène le pied gauche entre les mains. On amène le pied droit à 90 degrés. On se grandit, on ouvre, on tend les deux jambes. Notre posture Utthita Trikonasana. On inspire ici. On expire, on vient vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et on relâche. On pense à grandir le dos. C'est ça qui est important. Avoir les épaules sur la même ligne. On regarde sur la droite ou vers le ciel en fonction de ce que vous souhaitez. Ce qui est possible également pour votre nuque. Et on ouvre, on grandit, on reste actif. Et prochaine inspiration, on se redresse le dos droit. On expire, on ramène le pied droit légèrement. On les écarte un peu plus vers l'avant. Les orteils du pied droit sur la droite. On vérifie que nos hanches sont un peu alignées pour commencer. Puis on expire, on plie. Voilà, on a besoin peut-être de reculer, on s'écoute. Et la hanche peut s'ouvrir très légèrement. On inspire, bras vers le ciel. Virabhadasana 1, notre posture du guerrier. On se grandit. On pousse vraiment le talon droit dans le tapis. C'est notre ancrage qui va être le plus important ici, à l'arrière. Et on inspire, on relâche les bras, on tend. On attrape nos coudes opposés, main en prière vers l'arrière. On vérifie nos hanches ici, on inspire. On expire, on vient vers l'avant. Inspirez. Expirez vers l'avant. Les jambes tendues, la hanche droite vers l'avant également. Inspirez. Expirez, on étire. Inspirez. Expirez. On inspire. On expire le dernier. On se grandit, inspirez. Expirez, main à plat dans le tapis. Inspirez, je recule un petit peu ma jambe droite. Ma jambe gauche, posture de la planche. Expirez, genou. Poitrine au sol, Utthita Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut, demi-cobra. Et on expire, on chien tête en bas. On prend une grande respiration ici. On détend un petit peu.
Puis on va venir inspirer sur les orteils ici. On expire, on plie les genoux, on regarde vers les mains. Et ici, vous voyez, soit vous faites un petit saut, hop, soit on pose les genoux directement dans le tapis, là où vous êtes à l'aise. On s'ancre bien dans le tapis ici, les fessiers en arrière. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre. On laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. S'il y a besoin que c'est trop pour vous, on met un petit bloc ici sous les genoux. On va venir entrelacer nos orteils, rapprocher les talons du pubis. On prend une grande inspiration. Et on expire, on part en avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Les omoplates serrées, le dos droit. On garde la tête en alignement avec le reste du corps. On ne referme pas la tête ici. Et on accepte simplement de respirer. Pas d'aller le plus loin possible, mais de ressentir nos adducteurs, nos fessiers, nos cuisses, nos hanches, de ressentir l'ouverture. Et à notre prochaine inspiration, on se redresse. Super, on va venir tendre la jambe droite ici et amener la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Janu Sirsasana, on essaie d'avoir les hanches alignées. Même chose, un bloc sous le genou s'il y a besoin. On prend une grande inspiration, assis bien sur les os de l'assise, pas sur le coccyx, on se grandit. Et on expire, on part à l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant. Allez chercher peut-être votre mollet, votre cheville ou votre pied. La tête se relâche. À chaque inspiration, on grandit un peu plus le bas du dos. À chaque expiration, on va un peu plus vers l'avant. On reste actif et solide dans notre étirement. Bien à l'écoute de son corps. Et on inspire, on se redresse. On place la main gauche ici à l'extérieur du genou. On amène le genou vers le ciel, pied à plat. Puis peut-être le pied à l'extérieur ici de la cuisse droite. On va venir enlacer notre genou gauche. Orteil flex du pied droit. On inspire, bras gauche vers le ciel. On expire, on crée une grande torsion vers l'arrière. Peut-être le bout des doigts se pose. Et on se grandit. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez amener le coude droit à l'extérieur du genou. Mais si vous sentez que ça vous referme complètement au niveau de la poitrine, alors on enlace et on se grandit. Le plus important, c'est pas de faire la posture qui a l'air la plus difficile, c'est surtout de faire la posture qui est la plus juste pour votre corps. Et grande inspiration, on revient vers l'avant. On tend la jambe gauche et on ramène la plante du pied droit à l'intérieur de notre cuisse gauche. On ramène les hanches ici, on n'hésite pas à placer un bloc sous le genou si besoin. Janu Sirsasana. Assis sur les os de l'assise, grande inspiration. Expirez, on vient en avant. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Et on se relâche, peut-être mollet, cheville, pied. Ça va pas être la même chose d'un côté ou de l'autre. Tout est ok à ce niveau-là. À chaque inspiration, la colonne se grandit un peu plus. À chaque expiration, vous sentez que vous lâchez prise davantage. Et on va venir inspirer, se redresser en douceur. Main droite à l'extérieur du genou droit. On ouvre le genou vers le ciel, puis le pied peut-être à l'extérieur de la cuisse gauche. On se grandit bien ici, orteil flex du pied gauche ramené vers nous. On enlace la cuisse, on inspire, bras droit vers le ciel. On expire, grand cercle ici vers l'arrière. On crée une belle torsion de la colonne. N'oubliez pas vos orteils flex. Grandissez-vous. Même chose avec le coude vers l'extérieur du genou. N'hésitez pas. Bon, vous voyez, ça marche jamais de ce côté. Là, on voit que mon omoplate gauche est beaucoup trop vers l'avant, que je suis obligée de rouler un petit peu. Donc moi, je n'hésite vraiment pas à enlacer. Ça ne veut rien dire sur votre niveau. Par contre, ça veut tout dire sur l'écoute de vous. Et on inspire, on se redresse. Super, on relâche les jambes ici, on s'avance un petit peu et on va venir se rouler sur le côté, s'allonger sur le dos et trouver notre Shavasana. Il ne sera pas long ici, par contre, je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment ce Shavasana, pieds relâchés,
paume des mains tournée vers le ciel, qui va permettre à votre corps de respirer dans tout l'étirement, justement de se régénérer. On détend les muscles du visage, on laisse le corps se faire lourd dans le tapis. Et on ressent notre corps. On ressent tout ce qui est présent en nous, dans ce moment présent, dans le ici et le maintenant. On accepte d'être exactement là où on a besoin d'être. De s'écouter, de se faire confiance. Sentez comme dans cette posture, votre corps s'apaise. Et je vous invite vraiment ici, si vous avez le temps, à rester un peu plus dans cette posture et respirer. Simplement laisser le temps à votre corps de se régénérer. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine pratique. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.